Est-ce que tu peux répondre aussi à ma question? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Si ma fille a déjà fait menstrues, il n'y a pas de problème, je te donne un mariage. Donne la preuve qu'elle n'a pas ses menstrues. Donne la preuve. Une femme là, elle est femme à partir de ses menstrues. Une femme est femme à partir de ses menstrues. La plus jeune mère du monde là, elle a 5 ans. Il faut taper sur Google. La plus jeune mère du monde, elle a 5 ans. Et puis c'est normal. Non, chez vous, c'est normal. Mais si, attends, je suis en train de te dire ceci. Quand le Dieu de Jésus, son grand-père marie sa propre petite sœur là, on appelle ça comment? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Je n'ai pas bien saisi. Attendez, je vais relire le message. Bon, d'accord, attendez. Voilà, c'est dans le WhatsApp que vous avez envoyé. C'est tellement beaucoup, mais je reprends. Hein. D'abord, vous m'avez appelé, c'est Maman Bédi Elisabeth, c'est ça? Oui. Voilà, donc vous m'avez appelé le 14 décembre 2024. Je n'ai pas répondu. Et puis, c'était appel vidéo en plus. Bon, après, j'ai mis c'est pourquoi la vidéo. Ça dit, vous m'appelez en vidéo, c'est pourquoi. Donc, vous avez dit ici, oui, c'est par rapport à la télé Android que j'ai acheté pour ma maman. Je vous ai dit, c'est pas moi. Maintenant, vous avez envoyé un message, vous avez dit, bonjour DDR, Bam, Nouroudine Djama. Voici des questions à poser au pasteur Gédéon, etc., etc. Bon, vous m'envoyez des captures d'écran de Jésus. Est-ce que le fait que Jésus-Christ soit appelé Dieu dans la Bible veut dire qu'il est... Bon, il ne sait pas. Tous ces messages-là, c'est pourquoi? Voilà, je comprends maintenant. Merci bien, mon pasteur. Bon, le problème, c'est que... Est-ce que vous me comprenez bien? Je vous comprends bien. C'est mon fils, là. Il fait dépression. Souvent, il prend mon portable et il balance ça comme ça. C'est lui qui fait ça. D'accord. Actuellement, là, il souffre même. C'est quelqu'un là qui a fait grand parti. Aujourd'hui, il va travailler. On ne sait pas d'où vient tout ça là. Donc, quand il est là, que ça le prend comme ça là, il prend mon portable et il écrit des choses comme ça. Il fait vocal aux gens. Ah, d'accord. Mais aidez-moi dans ce sens-là. Mais d'accord, on va trouver une chose. Mais pourquoi le téléphone vous appartient? Oui, c'est pour moi. C'est pour moi. Lui aussi, il a son portable. Mais comme il fait ça toujours, donc on le bloque. Il y a beaucoup même qui le bloquent. Donc, c'est aussi pour moi. Là, bon, le message que j'ai reçu tout à l'heure, ou même je vous ai appelé, il a dit, bon, le message dit ceci, je suis pasteur Elisabeth, je vous suis sur YouTube, j'ai essayé de poser ces questions à Gédéon de la Tchétouva, il a refusé de me prendre. Il ne comprend pas. Oh, le fils ne s'appelle pas pasteur Elisabeth. C'est ça, je vous dis que c'est mon fils, vous êtes. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? J'entends très bien. Voilà, d'accord, voilà. Donc, maintenant, mais pourquoi vous n'avez pas prié au nom de Jésus pour qu'il soit guéri? Oui, tu dis. Pourquoi vous n'avez pas prié au nom de Jésus pour qu'il soit guéri? Oui, mais j'ai pris toujours. C'est Dieu qui a la solution de tout. Sinon, à la maison ici, on fait prière de celui. On prie pour lui. Mais lui-même, là, il a commencé à être témoin de Jéhovah. C'est là-bas que tout a commencé. Donc, quand il est quitté de l'église, il allait à l'Assemblée de Dieu. Et c'est là, quand il a piqué Christ, il allait casser les choses des gens. Maintenant, dans ce temps, il va plus à l'église, il est à la maison. Donc, c'est un grand garçon. Mais qui s'appelle pasteur Elisabeth Lazaki? Il envoie les vocales comme ça. Des trucs comme ça. En fait, c'est pas vocal. Hein. Il veut dire, comme le... C'est mon nom. Moi, c'est mon nom qui est Elisabeth. Ah, d'accord. Oui. Ah, c'est vous qui vous appelez Elisabeth? Oui. Mais pourquoi il a précisé pasteur Elisabeth? C'est que vous êtes pasteur. C'est ça, il dit ici, il ne sait pas ce qu'il fait. Quand tout ce qui vient dans sa tête là, c'est ça, il balance. Mais est-ce que sa maladie là, je comprends. Est-ce que sa maladie là, c'est depuis les petits là, ça? Non, il a fait des bancs. Il allait jusqu'à l'université.
Non, je ne parle pas de l'école. Je veux dire, c'est une maladie spirituelle ou bien c'est quoi? C'est quoi? Parce que voilà, ce qu'il arrive là. Je ne sais pas, oh, mon fils, je ne sais pas. Sinon, quand il est né là, il n'était pas né comme ça. Tu sais ce qu'il arrive? On appelle ça, en fait, bon, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les génies, hein? Les génies, c'est les génies qui le fatiguent. J'entends parler, mais je n'ai jamais vu ça. Vous êtes chrétienne quoi? Évangélique ou catholique? Moi, je suis des méthodistes. Ah, méthodistes. C'est les djinns là, les génies là, ce sont eux qui le fatiguent comme ça. Mais normalement, vous priez tous les jours au nom de Jésus. Vous dites que Jésus chasse les démons. Vous dites que Jésus guérit les malades. Mais pourquoi Jésus n'a pas pu le guérir depuis là? Bon, Jésus guérit. Il guérit. Je sais très bien que Jésus guérit. Oui. C'est parce que j'ai mis ma confiance en lui qu'aujourd'hui là, il est là. Sinon, si j'écoutais les marabouts, j'ai rentré un peu dans les fétiches là. Aujourd'hui là, il allait partir manger dans les poubelles. Mais grâce à Dieu, il est là et il fait avec. Il travaille. Et puis il vient. Quand ça le prend net là, il fait quand il fait crise, il fait ses crises à et puis après ça lui laisse. Et puis il revient de lui-même. Ça fait combien de temps il a ça? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps il a ça? Ça fait faire maintenant 4 ans. Ah ouais? Mais depuis 4 ans là, il n'y a pas eu de solution à l'église? Non. Bon, quand ça a commencé, on allait dans les églises, les gens ont prié, ils ont prié, jusqu'à ce que son papa décède. Mais est-ce que vous avez... Moi, avec lui, je suis seul. C'est pas un petit, c'est un papa même. Ok. Puis, là, s'il ne pas l'église, il allait avoir son chéri avec ses enfants, sa femme. Moi, la maman, là, je ne sais pas. Je comprends. Au moins, si j'avais quelqu'un qui pouvait me donner un coup de main pour m'aider dans ce sens, après que, par la grâce de Dieu, là, tout allait bien. Mais je suis seul. Moi, c'est là, je ne sais pas. Quand je lui parle comme ça, il veut se jeter sur moi, il veut me frapper. Oh, Yako. Mais ce que je peux dire là, il faut pas, bon, ça, c'est pas des choses qui peuvent se guérir à l'hôpital. Est-ce que vous avez essayé chez les musulmans? Il n'y a pas de marabout. Hein. Il ne faut pas confondre féticheur et puis marabout. Il y a une différence. Certains vont chez les féticheurs, ils pensent qu'ils sont chez les musulmans. Ils vont leur dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'islam demande. Je parle de l'islam. Les marabouts là, ou encore, je dis, c'est pas de je parle. Du côté musulman. Est-ce que vous avez essayé côté musulman? On appelle ça la ruqya. Vous savez ce que c'est que la ruqya? Ah. Mais comme vous êtes chrétienne, si on vous met en contact avec quelqu'un qui fait la ruqya, qui paye par la grâce d'Allah, c'est la volonté d'Allah, qui essayerait de trouver... Non, je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. C'est lui qui a la solution. Si Dieu dit, ça reste comme ça jusqu'à ce qu'il décède là, c'est lui seul. Parce que là, pour aller de gauche à droite, là, c'est lui seul, je regarde. Avec cet enfant-là, lui-même, là, il connaît la Bible. Il connaît la Bible très bien. Lui-même, là, si vous asseyez comme ça, s'il parle de la Bible, là, toi-même, tu es étonné. Il est là actuellement? Il est là actuellement? Il faut... Lui-même n'est pas là? Non. Et le concerné est là? Lui-même, il est là. Celui qui est malade, là, il faut me le passer. Il est là. Il faut me le passer. Pardon, il faut essayer de parler à lui aussi qui dit que c'est moi là, il va me frapper. Non, il ne va pas te frapper, Inch'Allah. Il faut essayer de parler bien à lui. Inch'Allah. Allô, Jean-Luc. Jean-Luc, bon. Ah, tiens, il y a un monsieur qui veut te parler. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Oui, c'est le pasteur Jonas. Ah, tu t'appelles pasteur Jonas? Oui. Tu es dans quelle commune? Je suis à Yopougon. Ah, tu es pasteur quoi? Oui, je suis pasteur. C'est toi qui m'envoies tous ces messages. Tu dis que tu allais poser question à... Oui. C'est ça même. D'accord. Mais tu sais au moins à qui tu envoies le message? Oui, parce que moi-même, je vous suis. Actuellement, c'est vous étant de suivre comme ça. C'est que vous entendez là, c'est BDR.
Et oui, je suis comme ça. C'est quelqu'un qui m'a parlé de vous. Je comprends. Lui aussi, c'est un pasteur comme moi. Il m'a dit qu'il a même eu un entretien avec vous. D'accord. Il est venu dans votre cabinet là-bas. Et c'est comme ça que depuis là, moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser à vous. Donc, j'ai essayé de poser ces questions à Divan Lakitiva parce que lui aussi, il quitte la ville comme vous là. Oui. Mais quand j'ai lu les questions, j'ai vu qu'il a refusé de me prendre. Il dit, bon, peut-être que, comme c'est moi, c'est pour ça. On fait envoyer ça à d'autres personnes, puis puissent eux-mêmes lui poser la question, et puis je vais voir. Si c'est une question, il a peur de répondre, ou bien si c'est quoi. Mais il est lucide. Je veux savoir, vraiment, je veux savoir cette question. Ouais. Ouais, il faut. Alors, je t'écoute, hein. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que quand je reçois ces questions, voilà, je partage, je dis, essayez de les poser à la Chikouva pour voir. Parce que lui aussi, il m'impressionne, quoi. Je vous écoute et je l'écoute. Voilà. Mais avant de poser ces questions à Tchétouva, pourquoi tu ne nous poses pas ces questions-là nous-mêmes directement? Oui, ça sera la bienvenue. D'accord, je t'écoute alors. D'abord, avant de t'écouter, quelle est la relation avec ta génitrice, c'est-à-dire celle qui t'a mise au monde là? Quelle est votre relation? Qui ça? Ta maman et toi, quelle est votre relation? Celle avec qui vous avez échangé là. Bon, faut quitter à côté de ma vidéo là. On va parler après, tu vas écouter la vidéo. Ça résonne, ça sonne ici, il y a bruit dedans. Il a coupé, mais je ne le laisse pas. Je le connais. Ah, il n'est pas malade. Il veut devenir musulman. Les chrétiens disent qu'il est possédé. Ah, il veut devenir musulman, les chrétiens disent qu'il est possédé. Il pose des questions pertinentes. Ah, c'est ça on dit, il est malade là. Ah, elle pense que je suis pasteur de l'aider, il va. Ok. Ah, je comprends. Le petit, il est devenu musulman, on dit qu'il est devenu fou. Il veut devenir musulman. Non, moi, il y a voix claire dans ça là. Afin de frapper sa maman, là, on va voir clair dedans. Parce qu'il ne faut pas, il va faire ça. Aïe. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de le remercier. Il ne veut plus parler. Welcome to Orange. The person you are trying to reach. C'est parce qu'il veut la frapper. En fait, elle veut te parler, je te dis. Le petit qui m'envoie les messages. Ok. Parce que il parle là, même parce que moi, il fait des bails, il a changé avec. Ok. Bonjour, mon nom c'est Gisèle. Quand je regarde autour de moi, C'est qui je ça? fais le constat que tout n'est que vanité. Il m'appelle du Maroc. Je ne sais pas si La vie, se battre pour les choses avant. Bonsoir, monsieur Ostal. Bonsoir. Désolé de vous déranger en plein direct. D'accord. En fait, j'avais une préoccupation qui vraiment me fatiguait la tête. Présentez-vous. Par rapport à la croyance. Je suis monsieur Saïd. Tu es chrétien? Non, je ne suis même pas chrétien ni musulman. D'accord, je t'écoute alors. En fait, moi, je voulais juste savoir, parce que j'ai bien envie d'embrasser une religion, surtout la religion musulmane, mais je voudrais juste savoir, est-ce que les musulmans attendent le retour de Issa? Non. Mais les musulmans croient au retour de Issa. Oui. Donc, moi, je veux savoir, vu que j'ai vu d'autres débats, où, d'autres débats avec la DDA, avec les chrétiens, où ils disent que Jésus n'a pas été crucifié. Il est mort, normalement. Non, on dit qu'il n'a pas été crucifié. Comment tu veux qu'il meure? Oui, mais il est mort ou bien il est quelque part? Parce que si vous attendez son retour, donc ça veut dire qu'il est quelque part. Je n'ai pas dit on attend son retour. Nous, on n'attend pas. Voilà, croire et puis attendre son retour, ce n'est pas la même chose. Si Jésus... Oui, mais si vous croyez à son retour, ça veut dire que vous attendez son retour. Je ne sais pas si on ne se comprend pas. Attends, allô, tu es venu poser question. Attends, je vais te répondre. Ok. C'est le gars qui m'appelle. Attends, ne quitte pas, hein. Je vais lui dire, je le rappelle, quoi. Le frère avec qui on est parlé tout à l'heure, là. Attends, je vais lui dire le message. Attends, hein. Je vous rappelle dans quelques minutes. Attends, il insiste tellement. Je vous rappelle. Pas ça, c'est déjà écrit dans mon téléphone. Là, ça devient facile en même temps. Et voilà. Dans quelques minutes. Inch'Allah. Voilà, il va attendre maintenant. Allô? Oui, allô? Tu dis que tu n'es ni musulman ni chrétien. Quand tu viens, tu poses question et puis tu écoutes.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. Le musulman n'attend pas le retour de Jésus. Que Jésus vienne, qu'il ne vienne pas, on n'attend pas son retour même. On croit en lui, c'est un prophète, c'est un messager. Nous croyons, on croit à son retour et puis attendre son retour. Quand tu attends le retour de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un intérêt ou encore il y a quelque chose qui te va obtenir dans son retour. On n'attend pas son retour, seulement que Allah il dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Et dans la sourate 43, verset 61, Allah dit, il sera un signe pour la fin des temps. Et dans les tafsirs Ibn Kathir et autres, on dit, voilà, il est un signe pour la fin des temps. Nous, on n'attend pas son retour. On attend le retour de personne. Nous attendons seulement qu'Allah nous rappelle à lui pour comparaître au jugement et puis, Inch'Allah, être introduit au paradis. Maintenant, ce sont les chrétiens qui attendent le retour de Jésus parce qu'ils disent que Jésus va venir les prendre pour faire l'enlèvement, etc., etc. Donc, nous croyons qu'il reviendra, mais nous n'attendons pas ce retour. Ça fait un. Est-ce que nous croyons qu'il est mort à la croix? Bon, on ne va pas dire ça ici. Est-ce que, voilà, comme on a dit, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Est-ce que nous croyons, non. Nous, on dit le Coran dit, il n'a ni été tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. Maintenant, quelle est ta préoccupation? Donc, moi, je voulais juste savoir, parce que si on dit que Allah l'a élevé vers lui, ça veut dire qu'il n'est pas mort comme les autres. Pourquoi tu peux dire comme les autres? C'est comme s'il est mort, mais pas comme les autres. Oui, mais au fait, j'ai posé une question tout à l'heure. J'ai répondu, il n'a pas été tué ni crucifié. Mais il est mort comment? Oh, mais tu ne comprends pas français. Je comprends le français. On dit quelqu'un n'est pas mort, tu dis il est mort comment? On dit il n'est pas mort, tu dis il est mort comment? Ok, donc la question, s'il n'est pas mort, donc il est quelque part, il est auprès d'Allah. S'il est auprès d'Allah, comment il a fait pour arriver auprès d'Allah sans mourir? Vu que tout le monde sait que si c'est un homme comme nous, tout homme est mort avant d'arriver auprès d'Allah. Ah, d'accord. J'étais pas mort. Comment il a fait pour arriver auprès d'Allah? J'étais déjà cerné et je pense que tu seras servi, Inch'Allah. D'accord, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On va monter le volume maintenant. Tu dis que comment il a fait pour monter vers Allah? D'abord, Allah a dit simplement, Allah l'a élevé vers lui. C'est ce qu'Allah nous a dit, non? Moi, il n'y a qu'à te dire, c'est escalier, il a pris, c'est hélicoptère, il a pris, c'est l'ange Gabriel qui l'a soulevé. Allah dit, Allah l'a élevé vers lui. Dans la Bible, là, quand on dit Enoch a été élevé au ciel, là, réponds-moi, Enoch a été élevé comment? Bon, Enoch, moi, je ne connais pas l'histoire d'Enoch. Mais ça est dans la Bible, Hébreu 11:5. Enoch fut enlevé au ciel pour ne même pas qu'il voit la mort. Il a été enlevé comment? Il a pris hélico, il a pris échelle, il a pris quoi? Il a fait comment? Moi, je ne sais pas. Mais... Alors, on t'explique quelque chose. Jésus-Christ n'a ni été tué ni crucifié. Allah l'a élevé vers lui. Allah l'a élevé de comment Comment il est arrivé vers Allah? C'est la question qui me pose. Je repose encore la question. Comment Enoch est arrivé au ciel? Si tu connais pour Enoch, tu connaîtras pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam là, je viens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'ascension. Lui au moins ça a été précisé dans les traductions prophétiques qu'il y a le bourak. Le bourak là c'est comme un ange, voilà, ou un cheval qui a des ailes, mais je pense que voilà, donc lui il a pris pour aller au ciel. Mais Allah te dit, Jésus a été élevé au ciel. Toi tu dis, moi je dis, comment il a été élevé? Allah dit il a été élevé, non? Oui. Mais je me contente de Allah dit il a été élevé. Non? Maintenant, je viens. Si il a été élevé au ciel par un avion ou hélicoptère, ça peut te garantir le salut? Non, pas du tout. Alors, préoccupe-toi de ce qui peut te garantir ton salut. Donc, laisse s'il a été élevé ou il est descendu ou il revient ou il ne revient pas ou comment tu seras sauvé là? C'est ça qui est priorité. Donc, il ne faut pas tourner autour du pot les questions qui n'ont pas d'importance en tant que telles dans ton salut. Moi, je pense que, bien au contraire, moi je pense que c'est très important. Est-ce que ça peut te donner le salut ou bien est-ce que ça peut te donner le salut? Déjà pour le Réponds à ma question. Quand tu sauras comment il a été élevé là, est-ce que ça peut te donner le salut? Oui, ça peut. D'accord. Dans les tafsirs Ibn Kathir, il a dit que c'est l'ange Gabriel qui l'a pris pour partir avec lui. D'accord, c'est l'ange Gabriel qui l'a pris pour partir avec lui. J'ai répondu à la question, non? Il n'est pas mort. Lui, en conclusion, il n'est pas mort. C'est ce que vous devez comprendre, non? Mais il ne faut pas faire, je vais parler et puis en fait, je ne fais que répéter ça. J'ai dit. En fait, vous tournez, j'ai l'impression que vous voulez me dire ça, mais vous tournez au bout des choses. En conclusion, vu votre dit, Jésus n'est pas mort. Il a été soulevé, l'ange Gabriel est venu le chercher vivant et il l'a envoyé auprès de Dieu.
Si j'ai bien compris. C'est voilà pourquoi il dit, est-ce que tu comprends français ou bien, en fait, écoute, tu sais ce que tu fais? Tu m'entends parler, mais tu ne m'écoutes pas. C'est une différence. En fait, tu m'entends, je parle là, mais tu ne m'écoutes pas. Parce que écouter quelqu'un, c'est retenir ce qu'il dit. C'est-à-dire, non seulement tu l'entends, mais tu retiens ce qu'il dit. Là, on appelle écouter. Mais toi, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Je répète, pour la dernière fois. Il faut écouter, il ne faut pas entendre, il faut écouter. Okay. Jésus-Christ n'a ni été tué, il n'a ni été crucifié. Allah l'a élevé vers lui au ciel et il reviendra vers la fin des temps. Il n'est pas mort, il n'est pas crucifié, il est vivant et il reviendra. Est-ce que français, ça là, c'est pas clair? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc il n'est pas mort. Il est quelque part au ciel, il va revenir sur terre. Maintenant, toi, je te pose question maintenant. Je te pose question. Ce Jésus dont on parle là, il est qui exactement? Le Jésus dont on parle. Au fait, en vrai dire, moi, pour moi, ce Jésus-là, c'est une histoire montée de toutes pièces. Selon toi, non? Voilà, c'est une histoire montée. Oui, selon moi. Donne la preuve de ce que tu dis. Nous, on a les preuves de ce que nous on dit. Donne ta preuve. Parce que déjà quand je vois un peu la Bible, il y a trop d'inconvénients dedans. Voilà, donc je me dis que c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces. Il dit, il faut donner la preuve. On parle pas dans le vide ici. Il faut donner la preuve. Déjà, quand on dit qu'il est venu pour racheter l'humanité. Il faut laisser les autres. Quand tu dis que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, laisse les autres là. Il faut donner ta preuve que c'est monté de toutes pièces. Je veux voir quelque chose qui est écrit. Il faut donner la preuve. Non, mais c'est la preuve que je vais t'expliquer là. Non, mais preuve dans la bouche, quoi. Non, preuve dans la bouche, quoi. Tu parles dans la bouche. Non, on n'a qu'à te croire comme ça, quoi. Toi, tu viens demander, on te dit dans le Coran. Voilà, c'est. La preuve, c'est ce qui est écrit dans le livre saint. Quel livre? La Bible, je prends exemple sur la Bible. Non, il faut laisser la Bible. Tu n'es pas chrétien. Aïe, c'est pas toi qui as dit. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Laisse. Je ne suis pas chrétien. Donne là, ta croyance, où tu te trouves dans ta croyance, là, il faut des preuves de là-bas. Il faut laisser Bible, il faut laisser Coran. Où je me trouve dans ma croyance. Voilà, dans ta croyance de ni chrétien ni musulman, là, il y a preuve là-bas aussi. Il faut donner preuve de là-bas. Preuve, c'est quoi? Quand vous appelez preuve, c'est quoi? Preuve de quelque chose, je vais vérifier. Est-ce que c'est ta parole, là, il y a vérifié? C'est écrit où? C'est que toi, tu dis là, dans ta source, dans la source que tu as là, sur base de quoi? Tu te bases sur quoi pour dire c'est une histoire? Tu prends le livre. Une preuve, c'est quoi? Toi, tu as la Bible avec toi, tu as le Coran avec toi. Donc, je te donne quelle preuve? Donc, c'est forcément oralement que je vais te parler. Donc, oralement, là, moi aussi, je peux contester ça. Moi aussi, je peux contester ça oralement. Donc, on est dans oralement. Qui a raison? Non, vous ne pouvez pas contester. Déjà, même hier, j'ai regardé. Arrêtez de te cacher. Era, frère, allô, il y a le droit au but. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu es en train de te cacher. Tu as peur de quoi? Tu te caches pourquoi? Même pas. Mais tu te caches là, c'est pourquoi? Déjà, vous m'excusez. Hier, vous avez dit quelque chose dans votre direct qui m'a blessé. En tant que père de famille. Ah. Je vous ai posé la question, est-ce que le prophète a vraiment eu une femme, une fille, marié une fille de 8 ou 9 ans? Ah, Dieu merci. Bonne arrivée. En quoi C'est un infiltré. 8 ans. Si on m'apprend qu'il y a un gars qui est venu la marier, moi, vraiment, ça va agir sur moi. Allô? Ça c'est vraiment désagréable. Allô? Allô? Plus ça ne concerne pas. Tu peux me laisser parler? Oui, je vous laisse parler, non? Tu dis ça t'a blessé, non? Oui, bien sûr. Mais tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Regardez, hein, les gars, regardez, hein. On dit le prophète sallam a marié une fille de 9 ans, lui, ça l'a blessé. Écoutez bien, hein. Mais quand on dit le grand-père de Jésus a marié sa propre petite sœur, même père là, ça ne le blesse pas. On l'a identifié, non? Quand on dit dans la Bible, il a parlé, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oui, Voilà, c'est ça comme ça. Toi, quand on dit le prophète sallam a marié une fille de 9 ans, 6 ans, tout ça, ça te blesse. Mais quand le grand-père de votre divinité, là, si tu veux faut accepter, si tu veux accepter, votre Dieu, là, son grand-père, il a marié sa propre petite soeur, même père. Est-ce que toi, tu peux coucher avec ta propre petite soeur? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est comme ça que vous faites. Après, on vous... Laisse-moi parler. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu n'es pas chrétien, là, faut te taire. C'est pas grave. Moi, pourquoi il dit ça et puis ça te pique? Pourquoi il dit votre Dieu et puis ça te pique? Faut te taire. Puisque tu n'es pas...
Non, c'est pas grave. Puisque tu n'es pas chrétien, ça ne doit pas te faire mal. Non, laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Comme tu n'es pas chrétien, ça ne doit pas te faire mal. C'est pas grave. Comme tu n'es pas chrétien là, ta communauté du milieu là, et ils ont fâché là, c'est pourquoi. Il faut m'écouter. Tu es d'accord avec moi que je n'ai pas peur de toi pour ne pas me déclarer. Voilà, donc c'est pas grave. Donc si elle parle des chrétiens, là, faut pas ça te fait mal. Puisque tu n'es pas chrétien, faut laisser parler des chrétiens. Tu ne parles pas des chrétiens, tu me colles ce type. Bon, c'est pas de toi. Bon, il parle pas de toi. Il te colle pas ça. Il n'y a pas de chrétiens. Voilà, allons-y. Voilà. Bon, le Dieu des chrétiens là, voilà. Lui, son grand-père qui est Jésus, c'est-à-dire le Jésus a son grand-père qui est Abraham, son ancêtre, il allait dire, qui est Abraham. Parce que le Dieu Jésus là, il a son grand-père maternel qui est Imran. Donc, Imran, c'est son petit-fils qui est le Dieu Jésus. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, ça ne te choque pas. Hein? Parce que toi, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Mais c'est côté musulman là qui te choque. Mais côté bouddhiste, ça te... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est pas grave, laisse-moi parler. Mais qu'est-ce que vous dites que ça me choque? Pourquoi tu es fâché? Attends, il n'y a pas de chrétiens, tu es fâché pourquoi? Il n'y a pas de chrétiens, toi tu es fâché pourquoi? Non, comment tu me regardes? Ça n'a pas de sens. Non, mais je n'ai pas de chrétiens, je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Ça me choque pas. Attends, le français est très simple. Laisse-moi parler, c'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. Laisse-moi parler. Tu n'es pas chrétien, pourquoi tu es fâché? Tu n'es pas chrétien. Laisse-moi parler. Donc, dans la Bible, je continue encore. Dans la Bible, le Dieu, ceux qui croient que Jésus est Dieu, voilà, ceux qui croient que Jésus est Dieu, le Dieu de Jésus, selon eux, son grand-père, parce qu'il a deux grands-pères. Il a grand-père côté Abraham, il a grand-père côté maternel, c'est-à-dire maman Marie, son papa là, c'est le grand-père de Dieu, Jésus. Alors que le Imran, il s'appelle Imran, donc Imran, son petit-fils est Dieu. Imagine Imran, c'est quoi lui-même? Si son petit-fils est Dieu. Maintenant, dans ce cas-là, ok. Abraham, qui est dans la Bible, a marié sa propre petite-sœur. Même père. Même père. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde va considérer ça comme un inceste. C'est-à-dire que coucher avec sa propre petite-sœur, même père. Ça, c'est un inceste. Donc, bon, quelqu'un qui marie une femme, il a marié une femme. On dit elle avait 6 ans. Elle avait 9 ans. D'accord. Maintenant, lui qui a marié sa propre petite-sœur, ça choque personne. Elle avait quel âge, s'il vous plaît? Eh, frère, je parle des chrétiens, je ne parle pas de toi. Voilà. Toi, tu peux... Je n'ai pas vous poser question. Je vous demande avec quel âge. Ah bon, tu veux me poser question? Non, je vous demande avec quel âge, au fait. Elle avait quel âge? Non, la Bible n'a pas donné son âge. Ah, ok. Maintenant, il faut donner le Coran, le passage qui donne le Coran, donne le passage du Coran qui donne l'âge d'Aïcha, il faut donner le Coran. Mais vous savez, parce que hier même vous avez... Donne le verset. Vous avez confirmé. Donne le verset. Non, vous savez. Bon, on avance maintenant. Donc, on avance maintenant. Maintenant, je vais savoir, est-ce que tu peux marier ta propre petite soeur, même père? Je veux savoir toi. Non, moi, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Pourquoi? Parce que selon moi, ce n'est pas normal de marier ta propre petite soeur. Mais le grand-père de Jésus a fait ça, non? Mais qui a dit que ce qu'il a fait est normal? Non, mais quand lui, il fait ça là, pourquoi ça ne te choque pas? Pourquoi quand il fait ça, ça ne te choque pas? Ça me choque. Toi, tu n'as pas dit ça. Tu dis c'est ce que le prophète sur la salam qui te choque là. C'est que le prophète a fait ça. Ce qui te choque. Quand l'autre, selon la Bible, quand l'autre a couché avec ces deux filles-là, il vient, l'un des prophètes. Attends, il n'a pas dit c'est Jésus. Il vient ça. Oh, il dit. Il vient. Il parle pas de. Il dit son grand-père. Son grand-père. On dit le prophète a une femme de 9 ans. Maintenant, je viens. Voilà. Ok, il vient maintenant. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un. Laisse-moi écouter. D'accord. Il est fâché, en fait. Faut pas te fâcher. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché? Maintenant, je dis, allô, je répète encore. Non. Je suis en train de faire En fait, il veut créer le désordre parce qu'il est fâché, en fait. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien. Non, je sais pourquoi il fait ça. Il veut faire sortir ce qui est dans ton ventre. Maintenant, je veux savoir, les deux enfants de comment on appelle ça, Judas là, le père Judas là, tu sais qu'il a commis l'adultère avec sa belle-fille, non? Je ne suis pas ici pour un débat chrétien-musulman. Non, moi, je ne suis pas là pour faire débat avec toi. On cause. Non, je vous pose
pose une question. Moi aussi, je te pose une question. Moi aussi, je te pose une question. Qu'est-ce que vous en dites? Vous me mettez sur le côté des chrétiens. Voilà, moi, je prends la même chose chez les chrétiens. Comme c'est les chrétiens, laisse-moi parler. Non. Bon, ok. Je vais vous poser une question avant de continuer. Est-ce que tu peux répondre aussi à ma question d'abord? Est-ce que tu peux répondre aussi à ma question? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Vous marier votre fille de 9 ans. En tant qu'un père de famille, vous allez devoir faire un mariage ou non? Si ma fille a déjà fait ses menstrues, il n'y a pas de problème. Je te donne un mariage. Donne la preuve. Donne la preuve qu'elle n'a pas ses menstrues. Donne la preuve. Une femme là, elle est femme à partir de ses menstrues. Une femme est femme à partir de ses menstrues. La plus jeune mère du monde là, elle a 5 ans. Il faut taper sur Google. La plus jeune mère du monde, elle a 5 ans. Et puis c'est normal. Non, chez vous, c'est normal. Mais attends, je suis en train de te dire ceci. Quand le Dieu de Jésus, son grand-père marie sa propre petite sœur là, on appelle ça comment? Oustaz, on parle... Je répète encore, je repose la question. Quand Jésus, il a choqué les gars, hein, il est venu, hein, quand il vient, vous ne parlez pas, hein, donc on va aller à ça. Je répète encore, Jésus là, selon la Bible là, attends, quand on est... Pourquoi vous me parlez de Jésus? Mais faut écouter. Faut écouter. Moi, je sais pourquoi il parle de Jésus, ça ne doit pas te faire mal, parce que tu n'es pas chrétien, donc laisse-moi parler. Non, mais... Ça ne doit pas te faire mal, ça ne doit pas te faire mal, parce que tu n'es pas chrétien. Donc, je termine en disant ceci. Le grand-père de Jésus, c'est-à-dire que Judas, le père Judas, il a couché avec ses 2 filles. Les 2 enfants qui sont sortis de là-bas sont des enfants adultériens. Mais ce sont les ancêtres de Jésus. 2 enfants adultériens sont les ancêtres de Jésus. Alors qu'on dit, si tu es issu d'une union illicite, tu ne peux pas rentrer au paradis. Comment se fait-il? 2 enfants de l'adultère sont mentionnés dans les ancêtres de Jésus, dans la Bible. Explique-moi. Bon, au revoir. Je vais repartir chez l'autre frère, Inch'Allah. Tous les hypocrites seront traités. Oh, laisse-le ça. Tous les hypocrites seront traités de la même manière. Voilà. Tous les hypocrites seront traités de la même manière. Et je ni musulman ni chrétien. Quand on parle des chrétiens, tu es fâché. Tu n'es pas chrétien. Oui, mais pourquoi il parle des chrétiens, tu es fâché? Je ne sais pas. Tu n'es pas chrétien. Il parle des chrétiens, tu es fâché pourquoi? Les wiki gangs là, ils sont sur la toile chaque jour, non? Ils insultent le prophète sur la salat, ils insultent Allah, ils insultent l'islam. Nous, on ne parle pas. Hein. Les éboueurs sont spécialistes dans ça. Moi, je ne parle pas. Celui qui vient dans mon live ici, il va le servir. Grave. Il va le traiter comme il se doit. Voilà. Tu viens avec ton sujet, je rentre là-bas. Pourquoi tu n'es pas musulman? Et puis je rentre dans la Bible, tu es fâché. Parce que s'il dit, il est chrétien plutôt, s'il dit il est chrétien, je vais forcément rentrer dans sa Bible pour le démonter là-bas. Mais il se cache pour dire je ne suis pas chrétien. Malgré ça, moi, il rentre quand même dans la Bible, mais tu es fâché. C'est-à-dire qu'il est touché là où ça fait mal, en fait. Et je vais le faire, par la grâce d'Allah. On va continuer notre rappel ici. Tous les hypocrites, ils seront tous traités de la même manière. Ils n'ont plus de sujet, hein. On les a matés dans tous les sujets. Aïcha avait 9 ans, tous les jours. Aïcha avait 9 ans. Aïcha avait 2 ans. Aïcha avait 9 ans. Aïcha avait 2 ans. Allô? Oui, allô, bonne arrivée, frère. Ouais, ça va bien. Aïe, c'est toi qui m'avais appelé? Oui. C'est qui? Je vous appelle par rapport à un sujet, plus précisément par rapport à une invitation, quoi. Non, on ne fait pas invitation par téléphone. Tu fais courrier, tu envoies au bureau de la DDR. Oh. Voilà. Tu écris un courrier et puis tu envoies ça au bureau de la DDR. Si tu déposes, on prend le courrier, on lit. Ce n'est pas par téléphone. D'accord. Merci. D'accord. Tu connais le bureau, non? Ouais. Ok. D'accord. Je vais aller derrière le jeune frère là. Voilà. J'ai dit, on les a mêlés dans tous les thèmes. Le petit qu'on va appeler là. Allô? Le jeune frère, il est là? Non. Comment ça? Il n'est pas là-haut. Ah, il m'a appelé tout à l'heure.
Il faut me le passer. Passez-le-moi. Comment on va trouver solution à son problème, là, Inch'Allah? Allô? Allô? Ouais. Elle sait que je ne suis pas pasteur. Donc, petit échange, voilà, le petit a commencé à comprendre en même temps. Et... Elle ne veut pas lui passer le téléphone. Est-ce que ce n'est pas le jeune qui est venu au bureau ici, là? Non. Il pose les questions importantes, là. Donc, les gens disent qu'il est malade. Donc, ce que le pasteur dit, là, il lui contredit ce que le pasteur a dit, parce qu'il regarde nos vidéos. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, tu es là? Allô? Ouais, tu es là? Allô? Oui, allô? Oui, je suis là. Mais j'ai appelé sur le direct, là, le numéro direct, là. Pourquoi ça ne passe pas? J'entends pas bien. J'ai dit, j'ai appelé sur le numéro normalement. Pourquoi? C'est une femme qui a pris. Bon, c'est que c'est le réseau, parce que moi-même, j'ai essayé aussi de te rappeler. Hein. D'accord, mais il faut te déplacer là où tu es là, il y a trop de bruit. Bon, c'est qu'en ce moment-là, comme je te suis même en direct comme ça. Ah bon, hein? Bon, non, non, c'est bon, allons-y. Bon, non, il faut te déplacer. Il faut te déplacer, après tu as regardé. D'accord. Déplace-toi. Ou bien il faut diminuer. Ou bien il faut diminuer le son. Ou bien il faut diminuer le son. D'accord, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on revient. Voilà. Donc, je disais que les questions que tu veux poser, voilà, parce que il y a ce qu'on m'a dit et puis il y a ce que je suis en train de constater. C'est ça. Mais quelle est ta relation avec... Elle veut beaucoup comprendre. D'accord. Il faut dire qu'en réalité, en réalité, elle ne veut pas échanger avec les musulmans. Sinon, elle aussi, elle suit. Elle suit. C'est juste que ton appel la suffit un peu. Elle est discrète, c'est tout. Mais elle m'a dit des choses. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Non. Après elle m'a expliqué. Elle m'a dit que elle ne s'attendait pas à ce que tu l'appelles, tout et tout. Donc, elle a dit ça comme ça, juste pour se débarrasser. Non, c'est pas vrai. Elle a dit que toi, tu la frappes. Allô? Elle dit que tu frappes ta maman. Non, elle est pasteur aussi. Ah, mais elle n'est pas pasteur. Que son fils est malade, il prend le téléphone, il envoie un message aux gens. Souvent, son fils la frappe à la maison. Il dit, mais... Elle a un fils, mais qui n'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Qui est bien important. Voilà, qui est bien important, mais qui subit l'attaque des djinns, des génies. Voilà, mais ça, c'est une longue histoire. Hein. Je ne sais pas si je peux expliquer ça ici. Attends, non, c'est pas toi. Non, moi, je vous suis. Ah, d'accord, mais d'accord, mais c'est de quel fils elle voulait me parler alors? Non, lui, c'est quelqu'un aussi que les djinns fatiguent. Elle a dit son grand frère. Elle a dit son grand frère. Voilà, vous connaissez les témoins de Jéhovah? Ouais, témoins de Jéhovah, oui. Ceux qui rentrent chez les gens. Voilà, donc il était au témoin de Jéhovah. Et là-bas, il était pasteur. Bon, chez eux, là-bas, ils appellent ça assistant ministériel. Voilà, et donc c'est comme ça qu'il y a une scène qui s'est passée. C'est qu'il y a un certain monsieur qui est béninois. Voilà, qui est béninois. Et dont la fille voulait le jeune en question en mariage. Voilà. Et la fille, bon, elle s'y est mal prise. C'est qu'elle allait voir les pasteurs témoins de Jéhovah et elle les a proposé de l'argent pour que ceux-ci usent de leur position de pasteur pour emmener le jeune en question à la prendre. Voilà. Et donc, quand ils l'ont fait, ils ont voulu séparer le jeune de sa fiancée, puisque le jeune était déjà fiancé avec une fille dans l'église témoin de Jéhovah. Donc, les pasteurs là,
Voilà, après s'être laissé soudoyer par la fille du Béninois, ont mis en place cette stratégie-là, séparer le jeune en question de sa fiancée. Pour que, par la suite, il soit avec la fille du Béninois. Et donc, lui, voyant les stratagèmes, il n'a pas apprécié, il a déplié ça. Et c'est comme ça que ils lui ont lancé le sort pour faire croire aux gens que non, il fait une dépression. Ah, ok. Et c'est suite à ça qu'il a quitté les témoins de Jéhovah pour aller aux évangélistes. Et quand même qu'il a quitté les témoins de Jéhovah pour aller aux évangélistes, la fille du Béninois est allée le trouver là-bas encore, et voulant faire la même chose avec les pasteurs évangélistes. C'est-à-dire les soudoyer. Voilà, pour que cette fois-ci encore, avec eux, peut-être ça va marcher. Et ça n'a pas marché. Ok. Voilà, donc lui, voilà un peu ce qui explique ça. Bon, la fille, puisque elle arrive à invoquer les djinns, donc elle a invoqué les djinns, et c'est les djinns là qui me fatiguent. J'ai dit c'est les djinns. Et puis il entend des voix. Parfois, c'est ça. C'est naturel que nous-mêmes on observe. Ok. Voilà, à l'église, bon, les gens prient avec la connaissance qu'ils ont, mais ça ne change rien. Parfois, même eux-mêmes, ils se comportent comme si les djinns là même les manipulent. Allah Akbar. Ah ouais, la vérité viendra. Elle est déjà là. Non, il n'y aura rien même. Parce que, mais d'abord, je voulais préciser quelque chose. Une personne peut commettre une mauvaise action, c'est pas un peuple. Voilà, c'est pas le peuple. Tu as dit un Béninois. Je rappelle que c'est pas tous les Béninois. Il y a des centaines, des milliers de Béninois musulmans et non musulmans qui sont pas dans ce genre de choses. Donc, je voulais faire cette précision. Et je salue tout le peuple du Bénin et toute la DDR du Bénin et tous les habitants, Parakou, Calavi, où nous étions, M. Taïrou, au passage, et toute sa famille. Donc, je voulais dire ceci, mais pendant qu'on y est, est-ce qu'ils ont... Il a demandé mais la maman qui me parlait là, c'est ta maman aussi à toi, non? Oui, oui. D'accord. Donc, mais elle a dit le jeune, le frère la frappe et tout ça. Bon, il n'est pas seul. Il est sous l'emprise. Donc, mais c'est pas bon. Et puis, deuxièmement, toi, tu t'y connais un peu dans ce qu'on est en train de dire là. Mais je sais pas. Mais qu'est-ce que... Mais moi aussi. En réalité, ces questions-là, c'est des questions que nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en collaboration, c'est-à-dire de façon, comment on appelle ça, en groupe, après avoir médité la Bible, après avoir suivi vos interventions à la télé, tout ça, donc on a énuméré ces questions et donc on est parti les poser au pasteur chez nous de la Découverte à la fille Gaillou. Ok. Quand on a posé la première question, ils nous ont dit dehors. Ah, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Depuis lors, on était encore du parti, mais quand ils nous voient, ils disent non, c'est vous, on ne prend pas vos questions. Parce que vous pensez comme des musulmans. Tu as vu ça? Comment ils pensaient musulmans? Mais c'était la logique. Allons-y. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis que non, peut-être que si nous avions laissé aller au bout dans nos questions, ça serait beaucoup plus intéressant. Donc, j'essaie de croiser des personnes qui ne connaissent pas, à qui je remets les questions pour dire, posez-lui les questions. Et puis moi, je vais assister pour voir comment il va expliquer ça. Ah, d'accord. Voilà. Depuis lors qu'on a partagé les questions, il a arrêté de faire les évangélisations. Ah, ok. Un mois que la Découverte ne sort plus. Bon, nous, on ne contrôle pas tout ça là. Nous, on est sur terrain. Voilà. Et désormais, on a appris qu'il ne va plus sortir. On va dire, il ne va plus sortir à Abidjan, mais il va sortir maintenant à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'il va faire ses tournées et à partir de Daloa. Bon, ça c'est entre vous-même, entre vous les chrétiens là-bas. Bon, nous, on n'a rien à voir dedans. Voilà. Maintenant, nous, moi, mon souci ici, c'est d'abord rétablir les choses. Voilà. Le plus souvent, il y a des gens, quand quelqu'un ou bien des personnes viennent dans nos lives et puis veulent poser des questions pour comprendre, on échange avec eux de façon pacifique et puis ils comprennent. Mais quand quelqu'un vient voiler de façon hypocrite et puis il veut dénaturer notre religion ou encore mentir sur le prophète sallam ou encore prendre des propos pour lui coller, mais on fait ça comme un boomerang. C'est-à-dire on rentre aussi dans ta Bible. C'est-à-dire tu nous demandes, on te donne les raisons, si tu ne veux pas, alors que tu es venu, on rentre dans ta Bible. On va voir la catastrophe qui est là-bas par rapport à chez nous. Donc, celui qui vient et qui veut comprendre, il veut poser des questions,
Alhamdulillah, quand tu viens dans un système de dénigrement, non seulement je t'orienterai vers les éboueurs, je les salue au passage, si tu ne veux pas aller là-bas, on va te répondre. Donc, maintenant, je veux savoir, dans toutes ces choses-là, le frère, toi, tu as un esprit ouvert, parce que toi, l'homme comme toi, là, il ne dure pas pour devenir musulman. Hein. Les questions que toi, tu poses là, c'est des questions de bon sens, de logique, de raison rationnelle. Je veux dire, ce n'est pas des questions avec ambiguïté, quoi, en fait. Maintenant, malgré tout ça, tu es toujours là-bas, là. C'est pourquoi? Non, c'est pour ça que, pour m'assurer que je vais faire le bon choix, je veux confronter la Tchétchouva à cette question et voir s'il a la réponse. Et c'est en fonction de ça que moi, maintenant, je vais comprendre que, donc, c'est que vraiment, c'est l'islam qui, on va dire, qui est la mieux placée. Avant d'aller, ouais, allons-y, je t'écoute. Donc, c'est-à-dire que le premier jour où je suis arrivé pour croiser la Tchétchouva, c'était à la FICA. Quand j'ai lu la première question, ils n'ont pas pu répondre. Et c'est là qu'ils m'ont dit non, que nous, on ne peut pas poursuivre avec toi. Mais il n'y a pas que la première question. Vous voyez qu'il y a d'autres questions. Oui, mais est-ce que tu as passé d'abord ces questions-là au scanner de l'islam avant d'aller chez les autres? Bon, je vous suis déjà, donc j'ai la réponse, on va dire sur YouTube. Alhamdulillah. C'est déjà bon. Ah, ok, d'accord, c'est déjà bon. Ah, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant, Inch'Allah. Mais comme il refuse de te prendre, ou bien il refuse en majorité de te prendre, ou de, voilà. Quelle est la procédure maintenant? Comment tu vas procéder maintenant? Quelqu'un qui refuse. Parce que normalement, quand tu viens prêcher en public, regarde ce que la DDF fait. Nous-mêmes, on cherche les gens même pour venir poser des questions même. Mais eux, ils trient les gens qui doivent poser des questions. Mais moi, je ne sais pas, vous cachez quoi? Vous êtes dans la vérité, vous venez prêcher. Mais tout le monde doit poser ces questions. Vous donnerez les réponses. Ils peuvent vous contredire. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord. Et puis, on échange pacifiquement de façon apaisée. Mais j'ai constaté que chez eux, tu ne peux pas. D'abord, tu viens, tu poses la question en 1 minute, 2 minutes. Et ils ont au moins 1 heure du temps pour répondre. Si tu veux filmer la partie, personne ne t'autorise à filmer. Mais eux, ils te filment. Il y a beaucoup de choses qui... Non, on dit non. Tout le monde est libre de filmer. Et puis, ils ne font pas de live aussi. Ils ne font pas live. Ils enregistrent, ils enlèvent les propos qui ne les arrangent pas, ils collent les vidéos et puis ils balancent. Mais ça, c'est leur système, ça n'engage qu'eux. Maintenant, nous, on est en direct. Vous posez des questions, on échange. Là-bas, ce serait compliqué vraiment. Mais moi, je dis ceci. Le salut, il est personnel. Étant donné que tu as découvert la vérité, mais tu veux c'est-à-dire que confronter cette vérité à la vérité des autres avant de prendre une position et que les gens refusent de te prendre, mais décide-toi. Décide-toi. D'ailleurs, même le fait de refuser de te prendre, mais tu dois comprendre déjà qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ça c'est déjà la réponse. Mais tu cherches quelle réponse encore? Je t'écoute. D'accord. Donc, en fait, ce que je recherche, puisque c'est pour la première question. Donc, vous souhaitez que je pose les questions? Allons à ça. D'accord. Donc, moi, je suppose que c'est vous qui êtes la découverte en quelque sorte. Hein. Bon, voici ma première question. Voici ma première question. Bismillah. Je lis la première question. Est-ce que Caïn est l'enfant issu des rapports sexuels entre Ève et Satan? Non. Maintenant, la découverte lui répond oui. Maintenant, si oui, lisez s'il vous plaît Genèse chapitre 4, le verset 1 à 2 et le verset 25, puis expliquez-moi. C'est que ils ne vont pas te prendre. Ils ne vont pas te prendre parce que toi, tu contredis automatiquement leur enseignement. Hein? Parce que ce soit... attends, je trouve la Bible. Dans la Bible, ça n'a jamais été dit. C'est-à-dire que le rapport intime entre Caïn et le diable, et puis c'est un enfant là qui sort comme être humain. Jésus n'a-t-il pas traité les Juifs d'enfants du diable? Vous faites les œuvres de votre père qui est le diable qui a été maîtrisé dès le commencement. Mais est-ce que le diable les a engendrés? C'est par rapport à leur comportement. Est-ce que vous comprenez? C'est par leur comportement. Jésus même a dit dans un passage de la Bible, je suis en train d'allumer le téléphone pour lire la Bible, pour lire le passage qu'il t'a donné. Il a dit, voilà, attends, j'ai une Bible ici. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il parle du comportement ici. Tu as dit Genèse combien? Genèse chapitre 4, le verset 1 et 2 et le verset 25. 1 et 2, Genèse chapitre 4, 1 et 2, verset 25. Ne quitte pas, Genèse chapitre... Hein? Momo, il est où?
Attends, ne quitte pas. Hein. Serviteur d'Allah, ok. Voilà. Genèse chapitre 4, verset 2, c'est ça, hein? Verset 1 et 2. Verset 1 et le verset 24. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. En d'autres termes, c'est par la volonté d'Allah que cet enfant-là est. Je l'ai conçu dans mon ventre, sinon personne ne peut le faire si ce n'est la volonté d'Allah, après avoir connu mon mari, etc. Verset 2. Elle enfanta encore son frère, le frère de qui? De Caïn, qui s'appelle comment? Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Les éboueurs, ouais, laboureur, voilà, la terre, il laboure la terre. Le verset 24, non? Non, 25. Le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait exécuté. Le mot, voilà. Bon, ça là, il va lire ça là, il va dire comment, ça dit que c'est, on dit, ça dit vraiment, les gens veulent amener les gens en enfer, quoi. Et regardez le mot, hein. Adam connut Ève. En d'autres termes, Adam a eu des rapports intimes avec sa femme, Hawa, Adam. Et puis Hawa, sa femme conçut, c'est-à-dire elle est tombée enceinte, l'enfant, elle enfanta, c'est Hawa qui a enfanté, accouché Caïn, c'est Hawa qui a accouché Caïn, après avoir eu des rapports avec son mari Adam. Où est le rapport de Shaitan ici, là? Où est? Caïn, elle enfanta Caïn et elle dit, Hawa dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel dans mon ventre, c'est-à-dire, elle enfanta encore son frère. Donc, si elle a enfanté encore son frère, alors que le premier déjà, ça est le même père, le deuxième, c'est encore lui. Voilà pourquoi au verset 25, c'est répété encore. Ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas t'entendre avec eux parce qu'il y a un objectif derrière ces personnes-là. C'est eux seuls qui le savent, soit le bien matériel ou encore autre chose. Mais la vérité qui est écrite là, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Romains 1, 25 dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils transformaient la vérité de Dieu en mensonge. Voilà. Bon, ta première question, la réponse est là. Maintenant, si on veut dire autre chose que ça là, bon, on ne sait pas comment. Satan est rentré ici comment? Question. Non, je suis d'accord avec votre explication et c'est pour ça même que j'ai. C'est-à-dire que les questions sont posées ainsi, quoi. Maintenant, la question suivante. Oui. Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était Satan le diable? La Ketouba dit oui, que c'est l'arbre qui était Satan le diable. Et le fait que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre, ça veut dire qu'ils ont couché avec le serpent. Alors la réponse est, si c'est l'arbre qui est Satan le diable, alors je demande à la Ketouba de me lire Apocalypse chapitre 12, le verset 9 et Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Puis il n'a qu'à m'expliquer pourquoi là-bas il est dit que c'est le serpent qui est Satan. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que quoi? Quand je vais aller lire là, c'est la réponse que moi j'ai là. C'est ça qui a sorti. Mais tu me dis, moi, non, ils ne pourront jamais te prendre, frère. Et puis, il y a une partie que tu as dit, je vais te répondre rapidement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal pousse du sol, non? Bon, on va dire dans le paradis. Mais si c'était le rapport intime, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit quoi? Tu peux manger tous les fruits du jardin, hein, tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas ce fruit-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou bien, mais si l'arbre du jardin était le rapport intime, donc Dieu voulait dire, selon eux, tu peux coucher avec toutes ces femmes-là, sauf celle-là. C'est ce qu'il veut dire. Alors que Adam, selon Genèse chapitre 2, je crois, verset 7, il avait déjà même posé l'acte avant que Ève soit créée. Regardez, Genèse chapitre 2, verset... lorsque Dieu fit verset 5 par exemple, lorsque Dieu fit une terre des cieux, aucun abus, non, je vais directement, verset 6, mais une vapeur, etc., verset 7, l'éternel Dieu, voilà, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie.
et l'homme devient un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme, il était seul, hein, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait, n'est-ce pas, d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier, etc., etc., etc. Lors de ces pays, bon, je vais aller directement au verset 12, je crois. Le nom du second, etc., etc. Le nom du troisième, etc., etc. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre-là à l'homme. Où est Ève? Jusqu'à présent, elle n'est pas là. Hein? À l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Si c'est le rapport intime, en d'autres termes, tu peux coucher avec toutes les femmes du jardin. C'est pas ça. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, attends d'abord, mon live a été, truc ici, voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs, etc., etc. Et il dit les oiseaux du ciel, et il les vit. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera, afin que tout être vivant portait le nom de celui qui donnera à l'homme. L'homme donna des noms à tous ces bétails, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, au verset 21, l'Éternel fit tomber maintenant l'homme. L'Éternel Dieu fit tomber l'homme, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. Maintenant, c'est-à-dire après avoir donné l'ordre à Adam de ne pas manger les arbres du jardin, voilà, c'est là, etc. C'est après tout ça qu'il s'en formé maintenant la femme. Et puis maintenant, il dit, l'Éternel Dieu forma une femme et la plaça et de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui aime les os de mes os, mes os ou bien os de mes os, voilà, et la chair de ma chair, on l'appellera femme parce que elle a été prise de mon côté. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une chair. Donc, l'ordre a été donné à Adam, Ève n'est même pas encore créée. Dieu dit à Adam, tu vas manger les arbres du jardin, les arbres du fruit, voilà, les fruits du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas manger parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève n'est pas encore créée. Mais comment se fait-il que c'est celle-là qui devient encore le rapport sexuel? Ève n'est pas encore créée. Mais ça veut dire quoi? Donc, en d'autres termes, les arbres du fruit du jardin, voilà, les fruits du jardin, donc, si c'était des femmes ou encore des rapports sexuels encore, Dieu va dire, tu peux coucher avec toutes ces femmes du jardin, mais cette femme-là ne couche pas avec elle. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il commence à être l'heure de quelque chose que je dois faire tout à l'heure. Mais je pense que je repose ma question. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche, toi, à te convertir en islam après avoir découvert toute cette vérité? C'est la question qu'on se pose. Hein? C'est la question qu'on se pose. Non, en fait, en ce qui concerne l'islam aussi, il y a des questions pour l'islam. Mais comme ton heure est arrivé, peut-être une prochaine. Bon, non, si c'est l'islam, pose les questions. Là. On te donne 10 minutes. Bon, 5 à 10 minutes, Inch'Allah. 5 à 10 minutes, d'accord. Alors, voici la première question. La première question, est-ce que selon l'islam, quand Jésus-Christ va revenir, il va mourir après? Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair. Le Coran dit... Maintenant, oui. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et Allah dit dans le même Coran, toute âme goûtera la mort. Toute âme. Donc ça, là, même pas besoin de Sourate 459 la même. Alors, Sourate 3, verset 185, toute âme goûtera la mort. Toute âme. Jésus a une âme, donc forcément, ça c'est clair et net. C'est ça. Donc, ouais. Donc c'est clair.
selon le Coran, quand le prophète Issa va revenir, il va finir par connaître la mort. Ça, c'est clair. Donc, selon le Coran, pourquoi on meurt? On meurt parce que nous sommes des êtres humains ou bien on meurt parce que nous péchons? Non. Le péché n'a rien à voir avec la mort. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est comme par exemple, la Bible même, bon, on va prendre le Coran. Le Coran dit, nul pécheur ne portera le péché d'autrui. La Bible dit également. Mais on ne meurt pas parce qu'on a péché. Hein. Parce que, ou encore le péché d'Adam suit ceux qui ont dit ça. Non, hein. Le péché d'Adam ne suit personne. Chacun est responsable de ses péchés. Le Coran le dit, la Bible le confirme. D'accord. Donc, on meurt pas parce qu'on a péché, mais on meurt parce qu'on est des hommes. On est des êtres humains. Et puis, notre temps est calculé, en fait. Nous avons été créés pour une durée déterminée. Allah a dit ça dans le Coran. Il a créé l'homme d'une... Ouais. Non, j'ai compris. Donc, dans ce cas-là, si on ne meurt pas parce qu'on pêche et qu'on meurt parce qu'on est des êtres humains, si Adam n'avait pas péché dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils allaient mourir? Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est une âme. C'est une âme. Pas péché dans le jardin d'Éden, ils allaient mourir. C'est ce que j'ai en train de dire. C'est une âme qui a été créée, qui doit passer dans la mort, par la mort pour ressusciter, puis rendre compte à l'Éternel. Attends, en islam là, attends, bien. En islam, les nouveaux-nés là, ils sont sans péché. Un nouveau-né, un enfant qui naît, s'il n'a pas encore l'âge de la puberté, connaître le bien et le mal, il n'est pas pécheur, il n'a pas de péché. Parce qu'il ne connaît pas le bien du mal, la différence du bien du mal, le vrai du faux, etc. Donc, il n'est pas de péché. Cet enfant qui est sans péché là, pourquoi il meurt? Il meurt parce que c'est un être humain. Toute âme, c'est-à-dire que ce verset soit révélé dans le Coran après ou toute âme doit goûter à la mort. Sauf si elle avait dit autre chose que ça. Oui. Voilà. Ah oui. Non, ce que tu dis, c'est puissant. Parce qu'un bébé qui vient au monde, il n'a pas encore commis d'acte. Il n'est pas responsable. Enfin, il n'est pas pécheur, on va le dire. Puisque le péché, c'est désobéir à la loi de Dieu. Le péché, c'est désobéir. Il y a une précision que je dois faire. Parce que il faut que j'élargisse un peu la question. C'est-à-dire que le péché, certes, c'est la transgression de la loi de Dieu, de façon volontaire même. Maintenant, étant dans le paradis là-bas, là, on ne meurt pas. Étant dans le paradis. On est d'accord? Parce que si Adam n'avait pas péché, s'il était dans le paradis là-bas, là, où on ne meurt pas là, Allah allait le garder. C'est facile de comprendre un peu. Mais il commet l'action, Allah le fait descendre sur terre, le décret est établi. Parce que au paradis, puisque quand nous on quitte cette terre et puis on va au paradis, c'est pas pour aller mourir là-bas encore. On est d'accord, non? Alors que si il a été créé de là pour venir sur terre, il doit mourir pour retourner. Tous ceux qui sont venus sur terre ont été, n'est-ce pas, ont goûté la mort et ils retourneront. Ceux qui iront au paradis, on ira au paradis. Ceux qui iront en enfer, iront en enfer. Mais il faut mourir et ressusciter. Mais il restait dans le paradis là-bas, créé dans le paradis, resté là-bas, si l'Éternel décrète qu'il ne meurt pas, il ne mourra pas. D'accord. Voilà. Donc, je reviens toujours. Donc, selon le Coran, on meurt parce que nous sommes des êtres humains et non parce qu'on pêche. Mais oui. Dans le Coran, là, est-ce que quand Adam et Ève dans le paradis, Dieu a dit que c'est s'ils désobéissent qu'ils allaient mourir? C'est pas quoi? Est-ce que dans le Coran, Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils allaient connaître la mort à condition qu'ils désobéissent et, comment on appelle ça, à l'interdit qui consistait à manger du l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais? Ah, s'ils ont mangé l'arbre du bien, ils allaient faire quoi? Ils allaient connaître quoi? Est-ce que selon le Coran, je ne comprends pas la question. Adam et Ève sont morts parce qu'ils ont désobéi à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. À partir du moment où tu as désobéi dans la loi de l'Éternel Dieu, Allah les a fait descendre du paradis. Allah les a chassés. Il les fait quitter directement pour venir sur la terre. Donc, ils doivent mourir parce que c'est des êtres humains. C'est ce que je veux te faire comprendre. Allah dit, toute âme, toute chose qui a une âme. Est-ce qu'Adam n'a pas une âme? Ève n'a pas une âme? Alors, donc toute âme goûtera la mort. Quelle que soit la durée, toute âme va goûter à la mort. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Voilà. Si les anges, alors, si dans les âmes ou les génies également, toute âme goûtera la mort. C'est le verset du Coran là, c'est ça qui est la réponse que je peux te donner. Toute âme va goûter à la mort.
Donc, qu'ils aient péché ou ils n'aient pas péché, est-ce qu'ils ont eu âme en eux? Maintenant, quelle est la version de la Bible? Quelle est la version de la Bible? La Bible dit quoi? Que c'est parce qu'Adam a péché que nous mourrons. Non, non. Adam est mort parce que lui, il a péché. Maintenant, nous aussi, on meurt parce que nous aussi, on pêche. Et c'est ce que la Bible a dit. Parce que la Bible dit que là, qui pêche, c'est elle qui mourra. Ah, parce qu'il est même dit dans les traditions prophétiques, il y a un frère qui vient de me rappeler ça, il dit même l'ange de la mort qui ôte la vie des gens là, lui-même il mourra. Même l'ange de la mort. C'est-à-dire l'âme qui ôte la vie aux gens, c'est lui qui est là pour ôter la vie, non? Lui prend la mort, l'ange de la mort là, lui-même il mourra. Lui-même il va mourir aussi. Merci le frère. Bon, là, il ne sait pas, c'est maintenant que vous m'appelez. Oui, c'est effectivement. Voilà, c'est maintenant que vous m'appelez ça. Maintenant, si on meurt parce qu'on est des êtres humains, donc en ce moment-là, la mort, Dieu nous a créés pour mourir alors. C'est ça. Allah dit dans le Coran, nous avons créé pour une vie de lutte. Il dit, pensez-vous que nous avons créé en vain et que vous ne retourneriez pas vers nous? Maintenant, supposons que on ne mourrait pas. On va rester éternel, c'est pas ça? Oui. Maintenant, l'éternel est éternel, si je peux le dire ainsi. Mais nous mourrons pour être ressuscités, pour aller vivre maintenant éternellement au paradis. Ou ceux qui iront de l'autre côté iront là-bas. Mais chaque âme goûte à la mort, passe d'abord par la mort. C'est une étape en fait. Tu étais d'abord quelque part, tu viens maintenant sur la terre, d'ici, on ira maintenant pour être jugé. C'est pourquoi il y a les 5 questions fondamentales qu'on a l'habitude souvent de poser. On dit, tu dois te dire, qui suis-je? Qui suis-je? D'où suis-je venu? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que j'irai? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Qui suis-je? D'où suis-je venu? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que j'irai? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Donc, on est né, on meurt, on ressuscite, et puis on comparaît maintenant devant le tribunal de celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés fait de ce qu'il veut de nous. Voilà. Maintenant, moi, je demande... Pourquoi je pose la question? D'accord, allons-y. Pourquoi je pose la question? Parce que moi, je veux bien comprendre cette histoire du but de la vie. Voilà. Selon la Bible, Dieu, quand il nous a créés, il a fait sur la terre un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et il a mis l'homme dans ce jardin. Il a mis Adam et Ève. Et il les ramène bénis en disant qu'ils pouvaient faire des enfants, tout et tout. Maintenant, quant aux deux, Adam et Ève, il leur a donné une loi. Il y a un arbre qui ne devait pas manger. Il leur a dit que les deux, s'ils mangent de ce temps, ils vont mourir. Malheureusement, ils ont mangé, Dieu a appliqué la sanction. Et Dieu les a chassés de ce jardin-là. Et c'est après, malheureusement, qu'ils ont commencé à faire des enfants. Nous aussi qui sommes sortis d'eux, il se trouve que nous aussi on pêche. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on meurt parce que nous on pêche. Maintenant, si selon le Coran, on meurt pas parce qu'on fait, mais parce que nous sommes des êtres humains, ça veut dire que Dieu nous a créés êtres humains, c'est pour qu'on meure. Ou bien j'ai mal compris. En fait, c'est ce que je vais essayer de répéter encore. Allah nous a créés, il dit, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Hein? Nous avons été créés uniquement pour adorer Allah sur la terre. Et il a aussi dit que nous, on pense, il dit, tout le monde retournera vers son Seigneur. Ça, c'est clair. L'âme apaisée retourne vers ton Seigneur. Retourne, voilà, viens vers ton Seigneur, etc. Et nous serons jugés. C'est-à-dire, on a été créé pour une vie de lutte, en fait. Comment on appelle ça? Pour l'adorer, certes, mais pour une vie d'épreuve, je peux dire ainsi. Donc, on est en train de passer notre épreuve actuellement. Comme pourquoi il dit également, celui qui va recevoir son livre dans sa main droite, il retournera vers sa famille étant heureux. Donc, nous sommes dans un examen. Nous sommes en train de composer tout le monde. Chacun va retourner vers son Seigneur, le Créateur, et puis on va comparaître devant son tribunal. Voilà. Que nous soyons créés, on devait mourir où? On ne devait pas mourir où? On est déjà né. Tu as accepté de naître là. Tu as accepté de mourir. Donc, c'est pas ton choix même pour accepter ou pas. On est venu sur la terre, on va retourner. On est déjà né.
On est déjà créé. On va retourner vers Allah. Et ce qui est bien avec Allah, c'est que c'est comme, c'est un exemple, je ne prends pas avec Allah, mais je prends un exemple. C'est comme un professeur qui donne des cours aux élèves. En même temps, il leur donne le résultat. C'est-à-dire qu'il donne un devoir et puis il te donne l'astuce en même temps. C'est-à-dire que les réponses en même temps à tes questions qu'il te pose. C'est-à-dire que tout est dans le Coran. Allah dit, si vous suivez les pas du diable, je vais remplir l'enfer et de ceux qui suivent le diable, etc. Donc, prenez le diable comme un ennemi déclaré parce que le diable a désobéi à son Seigneur. Donc, il donne les réponses. Il dit, celui qui fait un bien aura 10 fois autant. Celui qui fait un mal sera rétribué que par son équivalent. Donc, est-ce que tu comprends? Donc, il dit, Allah dit dans le Coran, l'absolution n'est point destinée à ceux qui vont commettre de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Sans ce moment, il va dire, je me répands. Et puis, non plus pour celui qui va mourir mécréant. Donc, il nous avertit déjà. Il dit, Pharaon a voulu se repentir. Voilà, Allah a dit, non, non, non. Maintenant, tu veux te repentir? Non. Je vais maintenir ton corps pour que ça soit un signe pour ceux qui sont venus après. Donc, l'histoire de Pharaon nous donne l'exemple déjà pour dire, il ne faut pas se comporter comme lui. Donc, il nous donne les résultats. Il nous donne déjà la solution à nos problèmes avant de comparaître devant son tribunal. C'est-à-dire que c'est un cadeau, il nous fait quoi? Il te donne les réponses de ton examen, il te donne les résultats, il te donne comment il faut répondre, il te donne comment il faut te comporter pour ne pas que tu viennes comparer devant lui et puis maintenant tu seras pris. Donc là, où toi tu es là, tu es chrétien. Mais on va te parler combien de fois pour dire deviens musulman. Mais tu es en train de traîner, hein. Tu es en train de traîner. Bon, la mort t'a pris maintenant. Non, il est en train de faire des recherches. Je voulais que je dois me répondre d'abord. Je voulais que. Mais tu attends quoi? Tu es convaincu. Où tu es là? Tu es convaincu que l'islam est vrai? Mais qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam et puis continuer maintenant à faire des recherches, tes réponses là, tes questions là, on les pose, on les répondra au fur et à mesure. En regardant nos vidéos tous les jours, tu notes. Et puis un jour, on s'assoit, on répond. Mais là, tu es déjà musulman. Mais il ne faut pas attendre d'abord d'avoir toutes les réponses. Est-ce que nous, on a toutes les réponses à toutes les questions? On n'en a pas. Si on ne connaît pas, on se retourne vers les imams. Quand les imams nous suivent, ils voient des erreurs dans ce qu'on a dit. Ils nous envoient inbox. Ah non, la dernière fois, tu as dit ça. Prochainement, il faut dire ça. Voilà ce qui a été dit. Et puis, on vient, on corrige. C'est comme ça, on fait. Nous, on a le savoir infini, c'est fini. Là, tu comprends? Donc, c'est ce que je veux te dire. Tu vas rester en train de chercher. Les chercheurs, comment on appelle ça, les scientifiques et autres là, ils ont cherché jusqu'à Gourou, ils sont morts dedans. Ils n'ont pas trouvé tout. Ils sont là chercher. D'autres viennent encore, ils sont là chercher jusqu'à Gourou, la mort les vient. Donc, tu as l'occasion. Moi, je suis pasteur sur une assemblée. Donc, ça veut dire que si moi je deviens musulman, je ne vais pas devenir seul. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Parce que moi, quand je vais accepter, je vais en même temps venir avec mes fidèles. Oui, mais. Il faudrait que je pose des questions. Il faudrait que je pose des questions pour que tout soit clair. Là, comme ça, quand je vais en parler à mes fidèles, ils vont comprendre. Non. Et ensemble, on viendra. Non. Le salut est personnel. Là, le pasteur sud-africain qui s'est converti en islam avant que son église l'a suivi, là, lui s'est converti d'abord. Et puis, il allait parler maintenant de l'islam aux gens. Et puis après, maintenant, il a fait son pèlerinage et tout. Il y a un moment, j'ai vu sa vidéo où il est en train de dire, il dit non, si un musulman va en enfer, c'est que Dieu est injuste. Il parle en anglais. Il dit, si un musulman va en enfer, c'est que non, Dieu est injuste. Il dit, pendant que nous, on s'amuse ici, ils sont en train de prier. Ils adorent. Et puis il dit, ah bon, je parle, personne ne dit amen. Donc, il est dans son église en train de prêcher, même si on veut voir l'islam même à ses fidèles. Mais il répète, le salut, le personnel. Est-ce que toi, tu deviens musulman là? Et si tes fidèles ont refusé, donc pour autant, tu n'as pas devenu musulman, quoi. Non, toi, tu deviens musulman d'abord. Hein. Et puis maintenant, c'est avec la manière, maintenant, tu vas les parler. Si tu veux même là. DDF se déplace et puis on vient. On est devant les fidèles, on fait une conférence, on est assis, ils nous posent toutes les questions. Si toi, tu es converti, je répète, le salut est personnel. Comment toi, tu veux que tes fidèles, certes, ils viennent avec toi, ça serait vraiment une grâce d'Allah, mais toi, ton âme d'abord. Tu vas sauver ton âme d'abord. Le jour du jugement, quand ça chauffait, le courant parlait, hein. Les uns diront aux autres, c'est vous qui nous avez induit en erreur. Les autres diront, non, c'est vous plutôt les chefs qui ne voulez pas comprendre. Les chefs diront, nous étions égarés, nous vous avons induit en erreur parce que nous étions égarés nous-mêmes. C'est ce que vos responsables avons dit. Le salut les personnels. C'est pour ça que je vais poser vraiment des questions. Sinon, il y a d'autres questions encore, mais la prochaine fois, voilà, Dieu voulant, on va échanger. Oui, mais ta conversion là, moi, c'est la priorité. Parce que dans quelques jours, c'est le Ramadan. C'est le Ramadan. Parce que nous, bon, c'est pas ça même. C'est pas pour autant qu'on doit se convertir, mais c'est vrai. Mais la vérité est devant ta porte. Zaché, on dit le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Zaché là, le salut est rentré. Jésus lui a dit le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Ça n'engage que toi maintenant. On peut finir de parler net. L'ange de la mort. Là, voilà. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que vraiment, il faut que nous, en tant que pasteurs, on enseigne vraiment ce que la Bible enseigne. Parce qu'effectivement, la Bible enseigne que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu. Et quand on dit Fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire qu'il est serviteur de Dieu. Il est guidé par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand on dit les choses telles que c'est écrit dans la Bible, vraiment, on se fait du bien à nous-mêmes et puis on fait du bien au peuple de Dieu. Et ça, j'ai vraiment apprécié ça avec vous. Parce que moi, je me rappelle quand on était tout petits, ceux qui nous enseignaient à l'école du dimanche avant que nous on devienne pasteurs, ils nous enseignaient que Jésus-Christ est Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais c'est plus tard, quand des pasteurs américains ont commencé à venir en Afrique, qu'ils ont commencé à enseigner une autre doctrine qui est aujourd'hui répandue dans les églises évangéliques, à savoir que Jésus-Christ, il n'est pas seulement que le Fils de Dieu, mais c'est le grand Dieu des cieux lui-même qui est venu sur la terre. Et cela aujourd'hui est resté dans l'esprit de beaucoup. Et nous-mêmes, on a du mal à expliquer ça. Parce que dans la même Bible, on voit Jésus-Christ qui prie Dieu. Comment Dieu peut venir sur la terre et il va prier Dieu. On voit que c'est vraiment une contradiction. Voilà. En ce moment-là, il ne va plus prier Dieu, mais les gens vont le prier lui directement. Claire. Nulle part dans la Bible, on voit que quand Jésus était sur la terre, les gens le priaient. Au contraire, lui-même, il priait Dieu et il invitait les gens à prier Dieu. Et même Marie, qui l'a porté dans son ventre, elle-même, elle n'a jamais prié Jésus. Sinon, comment elle appelle ça? Pendant que Jésus était dans son ventre, là, elle priait qui? Elle priait qui? Ça, là, 9 mois où il était dans son ventre, elle priait qui? Donc vraiment, il y a beaucoup de choses on va jamais le dans prendre. des erreurs. On a laissé la Bible et on a suivi les pasteurs américains qui sont venus nous enseigner que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux venu sur la terre. Sinon, quand on était petits dans les années 80 et 70, c'est ce que l'islam enseigne quand on enseignait que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu et le Fils de Dieu. Parce que Fils de Dieu, Dieu a plusieurs fils dans la Bible. Même nous-mêmes qui avons accepté le Seigneur, nous sommes appelés Fils de Dieu. Toute personne qui fait ce que Dieu demande est Fils de Dieu. Voilà. Donc vraiment. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est qui sort de ta bouche là? Il y a d'autres questions encore. Il y a d'autres questions. Il n'y a pas que la question. Non, la conversion est la priorité d'abord avant les. Non, la conversion est priorité avant les questions là. Les questions là, même si tu veux, après ta conversion, Ibrahim le laboratoire est là. Il peut s'asseoir ici encore après la prière de Maghrib. On va faire un live encore. Il va répondre encore à toutes tes questions parce qu'Allah lui a donné une connaissance que nous n'avons pas. Donc, mais il va répondre aussi à tes questions par la grâce. Mais la conversion là, c'est la priorité, frère. Il n'est jamais tard après. Parce que ce que tu es en train de dire, peut-être l'âge de la mort est arrêté, il attend. Non, je comprends, mais vous savez, moi je suis pasteur. C'est-à-dire, je dois pas faire les choses comme ça rapidement. Ok. Parce qu'avant de m'engager, il doit m'arriver. Il va préparer. C'est dans quoi il m'engage là. Voilà, c'est ça. C'est pour cela que les questions, je vais le poser à la Tchitouba. D'accord. Parce que la Tchitouba, il a envoyé quelque chose qui était nouveau. C'est que l'enseignement qu'il a commencé à donner, il citait beaucoup la Bible. Tandis que nous, à l'église, à un moment donné, on ne lisait plus trop la Bible qu'on enseigne aux fidèles, mais on parlait plus par la révélation. Mais le pasteur Jean Tchitouba, c'est vrai qu'il nous a beaucoup insultés. Je le reconnais. C'est nous qui l'insultait, les choses qu'il disait, qu'on vend de l'huile d'onction aux gens, tout et tout. C'est des choses que nous, on faisait. Mais grâce à la Tchitouba, moi, j'ai lu la Bible et j'ai vu qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on devait arrêter. Voilà. Et donc, ces questions que j'ai renseignées, pour lui les poser, c'est parce que je voulais m'assurer que vraiment, il est l'homme de la révélation que Dieu va utiliser pour envoyer un changement dans l'Église. Et c'est dans ça que j'ai connu la PDR, donc je vous ai connu. Et je me suis rendu compte que mes attentions là aussi sont intéressantes. Voilà. Donc, en plus de écouter la Tchitouba, je viens maintenant vers vous. D'accord. Je commence à vous écouter. Voilà. Et puis, je fais une comparaison. Voilà ce qu'on peut te donner. C'est une exclusivité par la grâce d'Allah. Ibrahim, le laboratoire, vient de m'annoncer derrière l'écran. Il dit, demain, on a l'émission, parce qu'on a une émission que j'ai fait avec lui, on appelle ça le voyage spirituel de l'internaute. Tu seras l'invité principal, Inch'Allah. Et toi, édition spéciale sur toi, demain à 19h, Inch'Allah, si tu es disponible, toutes tes questions uniquement sur l'islam. Si tu veux quelques passages de la Bible, certes, mais tu seras l'invité spécial demain à 19h. Est-ce que tu es disponible? Demain, 19h, bon là, c'est pas pour peut-être en fin de semaine. Ouais, mais tu seras disponible à quelle heure? En fin de semaine. Non, demain, parce qu'en ce moment, nous sommes dans un programme de prière et d'intercession. Et
généralement les soirs. C'est généralement les soirs qu'on fait au moment de prier. Donc, ça veut dire que... Mais après la prière, et après la prière. Voilà. Je vais vous donner ma disponibilité. En fait, comme on est en direct là, c'est pour que les internautes viennent nombreux pour suivre l'émission, en fait. Maintenant, toi, tu regardes demain, quelle heure, ou mardi. Bon, demain ou mardi, ça dépend. Nous, on a souhaité que ça soit, comme on est encore dans le temps, voilà, même si c'est dans la journée ou c'est le soir ou à toi de voir, parce qu'il faut que les internautes puissent vraiment être connectés à ces heures-là. Quand on va donner l'heure, il faut qu'on respecte ces heures-là. Mais il ne faudrait pas que ce soit une heure de prière, quoi. Allez, ça peut être soit 14h, 16h, ou encore 16h, 18h, ou encore 19h, 21h. Voilà, il faut qu'on décale les heures de prière. Ou encore, si tu veux, voilà, c'est à toi de voir, parce que ça, c'est très important. D'ailleurs, ce que tu dis, beaucoup de non-musulmans viendront pour écouter. Ce que toi, tu es en train de dire là, ça peut sauver des âmes. Hein. Ah, beaucoup sont là, ils sont dans la confusion, ils vont chez les wikis là-bas, ils sont confus, alors que toi, tu es là, tu es en train de donner des révélations, si je peux le dire ainsi. Donc, voilà pourquoi Ibrahim m'a dit tout à l'heure, on va le prendre en édition spéciale, le voyage de l'internaute. En fait, le voyage spirituel de l'internaute, c'est pourquoi je te le demande en direct pour que tout le monde soit connecté, quoi, en fait. D'accord. Non, j'ai bien compris vraiment l'importance de la chose, mais je ne peux pas donner ma réponse maintenant. D'accord. Je ne peux pas donner ma réponse maintenant. D'accord. Moi-même, je vais vous contacter si possible. Ok. On va voir comment on peut organiser. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais dire aux internautes, c'est pourquoi vous devez vous abonner. Quand ça sera fait, on va lancer le live. Ceux qui seront là pour voir qu'on est en live prendront le live en cours. Ceux qui ne seront pas là également, mais Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, on reste en contact. Voilà, on dit il y a quelqu'un qui veut se convertir ici. Je vois qu'on dit il y a quelqu'un qui veut se convertir. Tu vois, peut-être que tes propos même peuvent amener des gens à se convertir en islam, on ne sait jamais. Voilà pourquoi on voulait, voilà. Donc, tout le monde, restez scotché, restez connecté. Quand le frère va donner sa réponse, moi, j'ai fait des lives régulièrement. Ibrahim également fait des lives régulièrement. On va vous dire, bon, le frère nous a contacté. Voici le jour qu'il a dit. Voilà l'heure pour que vous soyez tous là. D'accord. Merci beaucoup à toi, frère. Maintenant, ton frère qui est malade là, trouvez un jour pour faire la rokia. Voilà, faites-lui la rokia. Même vous êtes chrétiens là, même les gars qui font la rokia, ils sont des chrétiens. Il va soigner le frère là par la grâce d'Allah, avec la grâce d'Allah. C'est la grâce d'Allah qui fait. Ils vont faire la rokia sans problème et on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toi également. Voilà. Dans son téléphone, ils ont écrit Maman Elisabeth. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Qui veut se convertir? S'il y a quelqu'un qui veut se convertir. Il y a Nina qui est là. Bonsoir. Il y a 2 personnes qui sont là, non? Allô, mon petit? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit quoi, mon fils? Ouais, ça fait 2 jours quand même. Quelles sont les nouvelles? Ah, alhamdulillah, d'accord. Sinon, nous aussi, on est là. Celui qui est monté là, il veut se convertir ou pas? Nina, c'est Nina, non? Wa alaykoum salam. Oui, ça va bien. Allons-y. Il a dit que tu peux être musulman et puis marier une femme chrétienne et puis vous vivez ensemble, que ça fait rien. Okay, bien. Je voulais savoir si c'est possible. Bon, ne quitte pas. Ibrahim, attends. Ne quitte pas. Le laboratoire va venir terminer l'émission, Inch'Allah. Tu ouvres le micro et puis tu approches l'autre micro. Parce que si on ne fait pas le micro, ça fait écho. Photographie. Tu veux te convertir, tu m'as dit que tu as fait ta demande. C'est toi qui veux te convertir, non? Fais ta demande. Voilà, voilà, ici, il veut se convertir. Ça, bismillah. Mettez-vous d'abord, s'il vous plaît. Je ne vois pas bien. Mettez-vous d'abord. Attendez, je me déplace. Non, je vous entends. Mettez-vous d'abord. Il faut te muter. Mutez-vous d'abord. Mutez-vous d'abord. Voilà. Bien. Alhamdulillah. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Bien, ma soeur, ta réponse là, ce que je peux te donner,
l'imam s'est référé à un verset coranique, qui est la sourate 5, à partir du verset 5, où Allah autorise aux musulmans d'épouser les femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre. Voilà. Je pèse mes mots quand je parle. Allah, il a autorisé aux musulmans de marier les femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre. Allah, il n'a pas utilisé le nom des chrétiens dans ce verset. Donc, quand on dit ce sont les femmes chrétiennes, moi je dis non. Les gens à qui Allah a donné le livre c'est l'évangile, l'Injil. Donc, quand vous me parlez des chrétiens, les chrétiens n'ont pas l'évangile. Ils n'ont pas l'Injil. Maintenant, tu demandes à ce même imam-là, est-ce que le livre que les chrétiens ont aujourd'hui, qu'on appelle la Bible, le livre dans lequel il est écrit que Jésus est Dieu, le livre dans lequel il est écrit qu'il est fils engendré de Dieu, le livre dans lequel il est écrit qu'il est mort pour pardonner les péchés, et tout ça, le Coran a refuté avec la dernière énergie. Quand tu vas lui demander, est-ce que c'est ce livre-là qu'Allah a donné aux gens qui ont suivi Nabi Isa alayhi salam, l'imam va te dire non, c'est pas ce livre. Alors, si c'est pas ce livre qu'Allah a donné, et Allah lui dit, les femmes vertueuses parmi les gens qui ont reçu le livre de ma part. Donc, Allah parle des gens qui ont reçu un livre de sa part et non la Bible. La Bible n'est pas un livre qui est venu de la part d'Allah. Donc, sachons faire la part des choses. Allah, il les a appelés Ahl al-Kitab. Bien. Donc, maintenant, le musulman ne peut pas marier une femme chrétienne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la sourate 2, à partir du verset 221, Allah dit, il vous est formellement et catégoriquement interdit de contracter mariage avec un associateur ou une associatrice, même s'il vous enchante ou elle vous enchante. Alors que la femme chrétienne de nos jours est forcément associatrice, soit elle dit que Jésus est Dieu, en le disant, elle est déjà associatrice, parce qu'elle est associée à Allah. Deuxièmement, soit elle dit, il est fils de Dieu. En ce moment encore, elle est associatrice parce qu'Allah dit dans ta foi, lam yalid wa lam yulad. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré. Vous voyez? Donc, du coup, Allah dit, il est formellement et catégoriquement interdit. Donc, si tu trouves une femme chrétienne, aujourd'hui, qui ne dit pas que Jésus est Dieu, qui ne dit pas qu'il est mort pour pardonner nos péchés, qui ne dit pas qu'il est fils engendré de Dieu, mais dans tout ça encore, il y a problème. Parce que non seulement elle va te dire tout ça, mais elle n'a pas encore accepté Allah ni son messager. Alors que pour contracter mariage avec quelqu'un aujourd'hui, la validité réside même dans son islamité. Si on doit marier une femme aujourd'hui, là, il faut qu'elle soit musulmane. Parce que même si elle était déjà musulmane et qu'à un moment donné, elle abandonne la prière, le mariage même est révolu. Il n'y a plus de mariage. C'est comme ton mari. Tout d'un coup, il abandonne la prière. Il n'y a plus de mariage. S'il ne revient pas à l'islam, il n'y a plus de mariage. L'homme comme la femme. Donc, ce verset-là dit les femmes vertueuses parmi les femmes des gens du livre, ceux qui ont reçu l'Injil, l'évangile avec Allah, et non les chrétiens d'aujourd'hui. C'est pourquoi autant de Sayyidina Omar, parce que là, je termine avec ça, il faut savoir quand un verset est révélé dans quel contexte. Au temps du prophète, il y avait deux grands groupes. C'est-à-dire, soit tu es musulman, soit tu es mécréant. Est-ce que vous comprenez? Soit tu es musulman ou soit tu es mécréant. Au temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Les mécréants étaient divisés en deux. Bien. Il y avait les polythéistes de la Mecque. Maintenant, ces polythéistes qui adoraient le fétiche, etc., la majorité des jeunes de la Mecque, les jeunes hommes de la Mecque, naturellement vivaient dans le polythéisme. Donc, ils avaient contracté mariage avec des femmes aussi polythéistes. Et quand le prophète alayhi salatu wa salam est venu et il a commencé à prêcher l'islam, ces jeunes hommes-là, beaucoup vont se convertir à l'islam. Et quand ils vont se convertir à l'islam, automatiquement, leurs femmes, leurs épouses qui étaient des filles des grands chefs polythéistes, etc. et tout, les beaux-parents vont reprendre leurs filles pour dire, ah, comme mon beau-fils est allé dans la religion de Mohammed, c'est-à-dire il a accepté le Dieu de Mohammed, donc moi, je reprends ma fille en fait. Ma fille ne reste pas avec quelqu'un qui a embrassé une autre religion que la foi de nos ancêtres. Donc ces jeunes hommes-là, ils ont perdu leurs épouses, qui n'ont pas voulu les suivre dans la foi islamique. Donc voici beaucoup de ces jeunes autour du prophète. Maintenant, qui veulent se marier. En ce moment, il n'y a pas encore de femmes musulmanes. Donc en ce moment, on avait des chrétiens qui vivaient, des gens du livre qui vivaient à Médine, comme les chrétiens de Najran, qui sont venus, ils ont même eu des débats avec le prophète, etc. et tout. Donc ces personnes-là existaient.
Allah il va autoriser aux prophètes d'ordonner aux musulmans, d'autoriser aux musulmans d'épouser leurs filles, leurs femmes. Mais lesquelles parmi les femmes? Les vertueuses. Vous voyez comment Allah il fait? Les vertueuses spécifiques. Et c'était dans un contexte. Le prophète vient d'arriver. Il commence à prêcher le Coran. Mais tu viens juste d'arriver, même si tu viens de trouver que les gens sont égarés, mais comme toi, tu viens juste d'arriver, tu vas laisser encore un petit temps pour qu'ils se ressaisissent en leur prêchant la doctrine, la nouvelle doctrine, etc. Et tout. Donc, le prophète a trouvé qu'il y a plein qui étaient déjà égarés parmi eux. Mais lui, il vient d'arriver et il commence à prêcher le Coran. Il ne peut pas déjà, c'est-à-dire que utiliser de façon catégorique les lois du Coran. C'est comme quand il arrivait à Médine, il a trouvé que les gens buvaient l'alcool, ils étaient tellement enracinés dedans, mais il n'a pas interdit sur le champ. Allah a révélé verset pour leur dire, si vous partez à la solat, arrangez-vous à ne pas être ivre. Mais c'est avec le temps après, dans la sourate 5, 90 à 91, Allah va interdire maintenant l'alcool complètement. Il va rendre ça haram, parce que maintenant, l'islam est prêché longtemps, les gens ont compris, ils ont eu la foi maintenant et tout, donc on peut interdire catégoriquement. Donc, quand le prophète est venu, ce verset qui est là, était dans un contexte. Il faut le contextualiser. Il y avait soit tu maries des femmes polythéistes, adoratrices de fétiches, ou ces femmes chrétiennes. Mais parmi les femmes chrétiennes, il y avait plusieurs catégories. Mais Allah a précisé les vertueuses parmi elles. Donc, les musulmans pouvaient marier en ce moment les vertueuses parmi les femmes de gens du livre. Mais quand le temps du prophète alayhi salam est passé, au temps du califat d'Abu Bakr Siddiq est passé, le temps du califat de Sayyidina Omar, il y a un jeune homme qui est venu demander à Omar, radiallahu anhu, il y a une dame chrétienne, femme chrétienne que je veux marier, est-ce que je peux? Omar lui a dit quoi? Et toi, tes soeurs musulmanes, qui va les marier? Parce que Omar sait, il a écouté, lui, il connaît ce verset-là de la sourate 5. Il pourrait dire au jeune homme, va la marier. Mais Omar sait, radiallahu anhu, qu'il y avait un contexte. Maintenant, il y a beaucoup de femmes musulmanes là. Toi, tu les laisses pour aller marier les femmes des gens du livre là. Qui va marier tes soeurs musulmanes? Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore assez de femmes musulmanes. Voilà, donc voici tout ce que je peux dire. Il y a beaucoup de contours, hein. Même chez les chrétiens, même c'est interdit dans leur Bible. Voilà, 1 Corinthiens 7, 39 là. La femme chrétienne, elle peut se marier à un homme, mais à condition qu'il soit chrétien. Ça, c'est écrit dans leur livre. Si tu vois même un chrétien qui s'est marié à un musulman, c'est parce que lui, il ne maîtrise pas peut-être son livre, ou soit il connaît, mais il n'a pas respecté la doctrine de son livre. Voilà, maintenant, les conséquences qu'on a aujourd'hui, toi, tu maries une femme comme ça, tu as eu des enfants avec elle, c'est un risque. Imagine-toi que toi, tu n'as pas pu la convertir à l'islam et puis tu es mort. Tes enfants vont où? Donc, tu viens de donner encore des armes encore à Shaitan pour combattre encore l'islam, parce qu'elle va les prendre pour aller à l'église et demain, il va venir te dire, Jésus est Dieu, Allah n'est pas Dieu. Donc, c'est un peu ça, il y a beaucoup de conséquences. Voilà. Donc, on continue avec la prochaine question. Le serviteur. Le serviteur, c'est Momo. Ah, c'est Momo. Oui. C'est Momo le serviteur? Ah, c'est toi. Ok, lui qui est en bas là, c'est qui? Photographe ou quoi là? Il n'a qu'à poser question. Posez votre question. Ok, je me débute. Okay. Bonsoir. En fait, allô, vous m'entendez? Oui. Je vous entends pas. Ok. On vous entend. C'est pour ne pas faire écho, on vous entend. Okay. En fait, ok. Bonsoir. C'est la première fois que je monte sur un live. J'ai l'habitude de vous écouter. Ustaz Yannick, que je salue. C'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Et je l'apprécie aussi. Bon, en fait, il y a quelque chose qui me taraude un peu. J'aime vraiment l'islam. Mais à vous entendre, ce qui me taraude, je vais aller vite dans le sujet. Ce qui me taraude le plus, c'est que, à vous entendre, c'est comme si Allah n'avait pas de forme. C'est comme s'il n'avait pas de forme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en tant que musulman, on ne sait pas trop ce qu'on adore. Parce que je sais que dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais quand on entend les musulmans parler, c'est comme si Allah, on ne sait pas qui il est. C'est comme s'il est un vent, on ne sait vraiment pas qui il est. On ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas si on va lui dire, c'est ce qui, bon, on ne sait pas. Donc, j'aimerais un peu que vous m'éclaircissiez un peu sur ce point-là. Qui est véritablement Allah? C'est vrai qu'on dit qu'il est Dieu, mais qui il est? Est-ce qu'il a une forme? Bon, c'est un peu ma question. C'est ce qui me taraude, en fait. C'est ce qui me taraude. Ok, mutez-vous. Donc, je me mute. Okay. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Je suis très content. C'est une très belle question également. Voilà.
Déjà, effectivement, dans la doctrine musulmane, l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est Allah, il n'a pas de forme. Il ne ressemble pas à sa création. Il ne ressemble à aucune chose que l'être humain ne peut concevoir. C'est-à-dire, il ne ressemble à rien qu'on peut concevoir ou imaginer. Voilà. Et si c'est dans le sens de le voir, il restera toujours une question pour l'être humain et jamais une réponse. Personne ne peut le voir parce qu'il ne contient pas dans le défini et dans ce qui est fini. Lui, il est infini. Ce qui est infini ne peut pas contenir dans ce qui est fini. Donc, il n'habite pas un lieu géographique quelconque dans notre espace. On ne peut pas le voir. Maintenant, lui-même s'est décrit à travers ses attributs de la meilleure des façons, à travers son message qu'il a donné à des prophètes parmi les êtres humains qu'il a envoyés à leurs semblables, donc pour présenter le véritable Dieu. Maintenant, il dit dans le Coran, Allah il ne ressemble à rien dans sa création. Dans la Bible, il dit, dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais les gens se sont arrêtés là. Il parle ici de quelle image et de quelle ressemblance. L'image ici n'est pas une photo physique. La ressemblance ici n'est pas le physique, la comparaison dans le physique, dans la forme. Non. Parce que Dieu n'a pas de forme. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici le verset, il continue. Mais quand on coupe le verset, on sort du contexte du verset et on en fait un prétexte. Le bout des versets qu'on a pris, on en fait automatiquement un prétexte. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Pour qu'il domine sur la terre, sur les poissons de la terre, de la mer, les oiseaux du ciel, etc. Parce que Dieu est le dominateur suprême par essence et par excellence. Donc, étant le dominateur suprême par essence et par excellence, il crée l'être humain pour l'établir sur la terre comme celui qui va dominer sur la terre, étant le représentant de Dieu sur la terre pour dominer sur la terre. C'est dans ce sens, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il continue dans quel contexte? Pour qu'il domine sur la terre, sur les oiseaux du ciel, etc. Donc, il donne les détails. Dans le contexte là, il donne. C'est dans ce sens que nous ressemblons à Dieu. En dehors de ça, c'est pas une ressemblance physique. Parce que pour pouvoir, Jésus même dit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 4, verset 24, selon les chrétiens, Jésus dit, je pèse mes mots, selon les chrétiens, Jésus dit dans la Bible, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La question qu'on pose, si Dieu est esprit, un esprit a-t-il une forme? Non. A-t-il un physique? Non. Et quand on va aller encore dans le livre d'Ésaïe, voilà, s'il vous plaît, je prends rapidement le livre d'Ésaïe. Je viens rapidement. Voilà. Le livre d'Ésaïe, à partir du verset, Ésaïe 46, verset 5, il dit, à qui me comparerez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Vous voyez comment le verset, il est clair. Je reprends encore dans la Bible version Louis II. Il dit, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Donc, si quand il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, si c'est une ressemblance physique ou de forme, pourquoi vient-il dire encore ici, à qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler? Donc, il ressemble à rien. Et c'est ce que le Coran confirme, surat 42, si je ne m'abuse, à partir du verset 9 à 11, il dit, il ne ressemble à rien. Donc, et il dit, à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Donc, lui, Dieu, personne ne le voit, personne ne peut le voir physiquement, voilà, tel qu'on voit les choses en face, personne ne peut le voir, personne ne peut connaître sa forme, rien. Il s'est décrit lui-même, comme j'ai dit, à travers ses prophètes, dans ses attributs. Il est le créateur des cieux et de la terre, il a envoyé les preuves et tout, sa parole et tout ça. Donc, on croit en sa parole, on croit en lui, on croit en son exemple. Et c'est ça la foi. La foi, c'est justement ça. Parce que s'il faut voir la chose avant de croire, on ne parle plus de foi. La croyance, c'est ça. Quand on parle de la foi, c'est d'avoir placé sa confiance en une chose qu'on n'a pas vue. Mais c'est ça même la foi. La quintessence même de la foi en Dieu. Voilà. Donc, en ce qui concerne le physique, là, il nous promet dans le Coran. Si tu veux le voir physiquement, là, c'est un cadeau, il va faire. Mais ça ne sera pas dans ce monde matériel ici. Comme j'ai dit,
dans ce monde matériel, personne ne peut le voir. Et il dit, si tu veux le voir, là, tu deviens musulman, tu te convertis à l'islam. Quand tu meurs étant musulman, si tu vas au paradis, là, c'est là-bas maintenant que tu pourras voir ton Seigneur. Voilà, quand tu seras dans la vie éternelle. Mais ici-bas, là, c'est interdit dans la foi musulmane. Voilà. Il nous reste 10 minutes. Et il nous reste 10 minutes. Hein. Merci. Ok, merci. Mais bon, en fait, il y a toujours une zone d'ombre quelque part. Excusez-moi, hein, je suis d'accord avec vous parce que vous avez développé juste sur l'accès ressemblance, sur l'aspect ressemblance. Mais le côté image, là, parce que dans la définition des termes, quand on parle d'image, c'est quelque chose de visuel, c'est quelque chose de physique qu'on arrive à percevoir. Parce que dans le verset, il est dit, je ferai faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que la ressemblance, c'est la qualité. C'est-à-dire, on peut dire que mon fils me ressemble parce qu'il a mes qualités, tout ça. Mais côté image, je pense que l'image, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose de visuel. Donc, je